Merci Patrick Tabourin de Luxembourg. Je voulais juste faire une intervention brève. Je vais regarder le slide des différents pays. J'ai vu Luxembourg ne se situe pas mal au milieu, près de la France et je crois juste avant la Hollande. Et je vois que la Grèce et la Bulgarie sont tout en bas. J'ose penser que c'est le système de santé qui est en grande partie responsable de cela, parce que dans ces pays-là, si je ne vais pas au travail, je suis foutu. Qu'est-ce que vous en pensez? Si j'ai bien compris, vous m'avez demandé si le système social des pays influe, bien sûr. Et on dit que chez nous, en Norvège, on a les meilleures conditions pour les patients en arrêt de travail. On a remboursé 100% de salariés pour 1 an. C'est beaucoup. Hein. Et bien sûr, ça influe beaucoup. Oui, je suis d'accord. Bonjour, Alice Perrin de Tours. Je trouve ce travail très intéressant parce qu'on pourrait peut-être se dire, à l'heure où il y a beaucoup de choses, là, en France notamment, qui circulent, qui discutent sur les arrêts de travail de longue durée, sur comment on peut réduire ces arrêts de travail de longue durée, puisque ça coûte très très cher à la société. Est-ce qu'on pourrait faire un raccourci par rapport à vos résultats et dire que finalement, avoir des actions envers les médecins, ce serait assez inefficace? Bon, oui, on peut peut-être, mais ça ne va pas aider trop. Il faut savoir que chaque arrêt de travail est un produit du médecin, mais aussi du malade, et puis l'employeur, et puis, comme on a dit, la société service social. Alors, moi, personnellement, je pense que peut-être les deux dernières, l'employeur, les endroits où on travaille, et puis les conditions sociales ont plus d'intérêt que le médecin. Bonjour, Alexandre Vétry de Lille. Merci beaucoup pour votre intervention et pour votre travail qui est remarquable. Je voulais savoir si, parmi les 3 patients chez qui on prescrivait le moins d'arrêt de travail, c'était les patients les moins, on va dire, coercitifs envers le médecin ou les patients les plus dociles. Et est-ce que les patients chez qui on donne le plus d'arrêt de travail, c'est les patients les plus agressifs ou les patients qui vraiment poussent le médecin à bout jusqu'à ce que l'arrêt de travail soit le moyen le plus facile de le faire sortir du cabinet, quoi. Est-ce que ça a été évalué, ça? Non, on n'a pas évalué sur ça. On a évalué sur les 10 déterminants que j'ai montrés. Et je ne sais pas si les autres conditions que vous avez demandées, si ça compte ici, je ne sais pas. Je pourrais. Gilles Delalonde de Paris. J'aurais 2 petites questions. Merci pour votre travail et félicitations pour votre français. Alors premièrement, la notion d'arrêt de travail, du coup, est-ce que c'était transversal ce que vous avez fait? Est-ce que c'est à un moment donné, oui ou non, on mettrait le patient en arrêt de travail, mais est-ce que la durée de l'arrêt, il a été pris en compte? Et parce que je trouve que dans la pratique clinique, finalement, il y a la notion de l'arrêt, mais il y a aussi l'enquistement sur la durée qui fait que c'est ça aussi qui nous rend très impuissants. Et deuxième question, sur l'histogramme, j'ai l'impression qu'il y avait 2 cas, peut-être le 3 et le 6, où il y a un peu plus de différentiel entre les pays. Alors peut-être c'est des différences qui ne sont pas du tout significatives, je ne sais pas. Mais est-ce que vous êtes allé voir plus spécifiquement ces cas-là, voir pourquoi ceux-là, ils seraient
moins propice au consensus? Est-ce que les patients ont des caractéristiques particulières? Est-ce que c'est les plaintes qui changent? Voilà. Ah, oui, pour la simplicité, dans le résultat, on était oui ou non. Mais chez nous, en Norvège, c'est peut-être ici aussi, on peut très bien donner une arrête divisée, partagée. En mi-temps, par exemple, 60%, 70%. Et alors là, on avait les résultats de ça aussi, mais c'était trop compliqué pour comparer entre les pays. Alors, finalement, c'était oui ou non. Et pour la durée, on n'a pas demandé de ça, malheureusement. Maintenant, j'ai oublié le deuxième. Le deuxième, c'est les deux pays qui sont différents. Ouais. Sur l'histogramme, là où on voit les... peut-être on peut le remettre. Par exemple, là, est-ce que le cas numéro 3 et le numéro 6, on peut considérer qu'ils sont un peu différents? Ah oui, oui, je vois. Parce que les Suédois, ils sont très différents. Enfin, je ne sais pas. Oui. Est-ce qu'on peut dire quelque chose? Non, on n'a pas fait une analyse exactement sur ça, mais ce qu'on a trouvé, c'est que des médecins suédois, comme des médecins hollandais, étaient un peu plus stricts en général. Et il s'agit de 20% en moyenne de différence entre des pays. Donc c'est lié aux médecins, mais pas aux patients? Des médecins, oui. Okay, merci. Henri Partouche de Paris Descartes. Donc ce qui est analysé, l'outcome final, c'est Clive. Mais comme on est sur les plaintes inexpliquées, ce qui est intéressant, c'est ces patients, on en arrive à l'arrêt de travail parce qu'on n'a pas de proposition thérapeutique pour la résolution de leurs symptômes. Et est-ce qu'il y a eu un questionnaire par les médecins sur ça? Quelle proposition thérapeutique feriez-vous pour réduire la durée des symptômes? Oui, en effet, le questionnaire a des données pour ça aussi. On a demandé des médecins quel choix on avait pour traiter, pour soigner le patient. La plupart choisissent des méthodes psychiatriques pour traitement pour presque tous les patients. On n'a pas fait des analyses exactes de ça. Bonjour, je suis William Durieux de Bordeaux. Qui était intéressé pour financer votre travail? Oui, c'était compliqué. Au pays scandinaves, c'était pays financé par les groupes de recherche norvégiens. En France, c'était Jean-Paul. Les médecins ont été rémunérés 15C par jour par les ARS sur un fonds. C'est ça, Jean-Paul? OK. Pour ceux qui n'auraient pas entendu. Et puis aux Pays-Bas, c'est financé par la sécurité sociale norvégienne.